Pour analyser cette visite du secrétaire d'État américain au Canada, je retrouve Frédéric Mérand, qui est professeur et directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. C'est donc la première visite officielle d'Anthony Blinken au Canada. Dites-nous d'abord jusqu'à quel point c'est important pour le Canada que cette visite du secrétaire d'État américain. Une rencontre bilatérale avec un secrétaire d'État américain pour un pays comme le Canada ou pour tout autre pays dans le monde, c'est toujours un moment privilégié d'aborder tous les sujets ensemble, les sujets d'intérêt pour le Canada surtout, mais aussi pour les Américains. Il n'y a pas de grande pomme de discorde sur les questions diplomatiques entre le Canada et les États-Unis, mais c'est plutôt une occasion de comparer ces notes et de voir dans quelle mesure les deux pays peuvent travailler ensemble. Ouais. Avant qu'on parle des dossiers qui vont être discutés, c'est la deuxième fois en quelques semaines seulement, finalement, que la ministre Joly et le secrétaire d'État Blinken se rencontrent. Il y avait eu une rencontre bilatérale le 30 septembre à Washington. La relation entre les deux politiciens, Frédéric, semble vraiment très bonne. On sait que M. Blinken parle un français impeccable et qu'il tient à parler français quand il est en présence de la ministre Joly. Est-ce que cette apparente amitié, ça aide dans l'avancement des dossiers qui préoccupent les deux pays? Ou si vraiment ça se passe plutôt entre le premier ministre Trudeau et le président Biden? Bon, il y a deux éléments dans votre question. D'abord, est-ce que les relations personnelles jouent un rôle en diplomatie? À l'évidence, oui. Sinon, tous les ministres des Affaires étrangères pourraient remettre leur démission. Ils ont la conviction que d'établir un bon rapport les uns avec les autres, ça aide à faire avancer les choses. Et Anthony Blinken a en général une opinion très favorable des pays européens, du Canada, de la démocratie. Donc, son lien avec Mélanie Joly aussi s'appuie sur une vision du monde qui semble assez comparable. Après, l'autre question, c'est de savoir si ces relations bilatérales permettent véritablement de faire avancer les dossiers. La difficulté pour répondre à votre question, c'est que le Canada et les États-Unis n'ont pas des relations très difficiles. En revanche, le Canada est un petit pays par rapport aux États-Unis. Ouais. Et donc, il n'est pas étonnant que Blinken rencontre aussi le premier ministre du Canada, même si son homologue, formellement, c'est la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Parlons justement des dossiers qui sont à l'ordre du jour de cette rencontre entre Mélanie Joly et Anthony Blinken. Bon, la crise en Haïti semble au sommet des priorités. Qu'est-ce que les États-Unis attendent du Canada dans ce dossier haïtien? Essentiellement, ce que le Canada fait depuis le début d'une crise qui, en fait, ne date pas de l'année dernière en Haïti, mais depuis des décennies, c'est d'être un partenaire important. C'est Haïti, un des pays sur lesquels, à propos desquels, le Canada est un véritable acteur diplomatique avec les États-Unis. Donc, ça veut dire de l'argent, ça veut dire de l'aide technique, ça veut dire peut-être un jour aussi une force d'appui à la sécurité, ça veut dire un rôle diplomatique aussi, considérant la diaspora haïtienne importante qui vit au Canada. Par contre, le défi est vraiment considérable puisque la situation n'a vraisemblablement jamais été pire en Haïti, donc il n'y a pas des pistes de solutions évidentes, il n'y a pas des victoires faciles dans ce dossier-là, mais il est certain que le Canada et les États-Unis sont très, très proches sur le dossier haïtien. Oui, crise donc majeure en Haïti. Sur l'Ukraine maintenant, Frédéric, évidemment, le Canada et les États-Unis font front commun depuis le début contre l'invasion par la Russie et le régime de Vladimir Poutine. Ça fait plus de 8 mois maintenant que cette guerre se poursuit. Quels sont les objectifs des deux pays à ce stade-ci de l'invasion? À ce stade-ci, les objectifs n'ont pas changé et vous avez raison, ils sont essentiellement les mêmes. Chacun à sa hauteur, évidemment, puisque les États-Unis ont apporté un soutien en équipement militaire et aussi un soutien économique tout à fait considérable à l'Ukraine. Le Canada le fait aussi, mais dans une moindre mesure. Sur le plan des objectifs, ça demeure maintenir la solidarité entre les pays, surtout occidentaux, à l'endroit de l'Ukraine, maintenir une certaine fermeté à l'endroit de la Russie. Donc, je dirais que cette rencontre-là s'inscrit dans une séquence où il s'agit de maintenir la solidarité avant l'hiver, un hiver qui va être très dur en Europe. Nous, on n'en verra pas les conséquences de cette crise énergétique provoquée par la guerre que mène la Russie en Ukraine, mais les Européens vont les voir. Et là, il y a un risque d'effritement de la solidarité des alliés. Et le Canada et les États-Unis vont être sur la même longueur d'onde de ce point de vue.
On sait, Frédéric, que le secrétaire d'État Blinken a tenu à prolonger son séjour au Canada parce qu'il tenait à se rendre à Montréal, où Mélanie Joly, on le sait, est députée. Les deux vont même se rendre au marché Jean Talon, un des endroits les plus cosmopolites de la métropole. Est-ce que les deux pourraient discuter des dossiers qui sont plus spécifiques au Québec, vous pensez? Alors d'abord, je suis très heureux que le secrétaire d'État Blinken se rende au marché Jean Talon. Il va aussi rencontrer des étudiantes et des étudiants de l'Université de Montréal, donc ça sert un petit peu aussi à ça d'avoir une ministre des Affaires étrangères qui vient de Montréal, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que la rencontre aurait eu lieu dans une autre ville autrement. Est-ce que le Québec va être un objet de grande discussion? Je ne m'attends pas à ce que des enjeux, par exemple, commerciaux, qui sont ceux qui préoccupent le plus le Québec, soient abordés lors de ces rencontres. Ça relève davantage du secrétaire au commerce et du ministre du Commerce international au Canada. Donc, je pense que c'est plutôt un programme culturel et de bonne entente qu'il faut voir à Montréal. Est-ce que le chemin Roxham, quand même, pourrait faire partie des discussions, des conversations? Je n'ai pas vu qu'il soit à l'ordre du jour. C'est sûr que ça fait partie des sujets qui peuvent être abordés en fin d'ordre du jour, mais c'est vraiment, je dirais, une rencontre bilatérale qui est axée sur les grands enjeux de politique internationale. On les a mentionnés, Haïti, l'Ukraine, on pourrait parler de l'Iran également, de la montée de la Chine. Donc, c'est vraiment là-dessus que je crois ces discussions vont porter. Oui, un ordre du jour quand même assez chargé. En terminant, Frédéric, Mike Pompeo est le dernier secrétaire d'État à avoir effectué une visite au Canada. C'était en 2019 sous le président Donald Trump. C'était donc avant la pandémie. Est-ce que la venue du secrétaire d'État Blinken, ça laisse présager une visite au Canada du président Biden sous peu, vous pensez? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que Joe Biden n'est pas venu physiquement au Canada dans les 2 premières années de son mandat. Il est possible que dans les 2 dernières années de son mandat, il ait davantage de temps pour voyager à l'étranger, d'une part parce que la pandémie est terminée et d'autre part parce qu'il aura vraisemblablement un congrès qui ne lui permettra pas de mettre en œuvre son agenda législatif et généralement les présidents à ce moment-là voyagent plus et normalement le pays privilégié par les présidents américains, surtout démocrates, c'est le Canada. Donc, je serais étonné que Joe Biden ne trouve pas le temps de venir au Canada au cours des 2 prochaines années, mais je ne sais pas exactement quand. À suivre. Frédéric Meyrand, merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.